Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison sur MPP Freeride, la chaîne de la montagne et du ski hors piste sur le domaine de Paradis Ski, la Plagne et les Arcs. Ce début de saison est quand même formidable, ça fait longtemps que je n'avais pas vu autant de neige et d'aussi bonne qualité et aussi bas en altitude. Donc là on a fait une première sortie samedi 11 décembre sous la neige, et puis vous avez quelques images sous les yeux. C'était vraiment des conditions excellentes avec quand même petite zone marquée d'avalanche auxquelles il fallait faire attention, bien choisir son itinéraire, et puis petit à petit dimanche, lundi, puis maintenant aujourd'hui mardi, on a quand même quelque chose qui se stabilise et toujours des conditions particulièrement bonnes sur les versants nord avec de la neige encore très poudreuse. On a vraiment cette crête qui va de la Roche de Miaux jusqu'au Roc des Blanchers et qui nous amène d'habitude sur la combe des Arriérés. Et aujourd'hui je l'ai pratiqué versant nord, puis je retourne sur Carella et c'est vraiment magique, très très bon. Je vous laisse apprécier ces quelques images. It's all for you. Freedom. Keep your ears to the ground. Talking about the freedom. On va très rapidement redescendre et puis à partir de Belle-Côte prendre l'Arpette et glisser en direction de Mako-Sango, enfin plus précisément Sango, au travers un certain nombre de petites prairies et clairières qui sont disséminées tout au long de la descente à travers la forêt. Vous allez voir, c'est quand même quelque chose de formidable. On a vraiment cette année, cette saison 2021-2022 qui s'annonce très très bien, des belles conditions, il faut que nous en profitions tous. On vous attend tous très nombreux à la montagne cet hiver, mais soyez prudents et puis n'oubliez pas, masquer, c'est gagné. Alors me voilà au sommet de l'Arpette et je vais descendre direction la combe de la Sala avec l'intention de rejoindre Sango après environ 12 à 13 km de descente. Vous allez voir que c'est une descente qui est très variée. On commence par des hauts plateaux très arrondis avec de la neige poudreuse que vous voyez juste derrière moi. Et puis après, on va se promener un peu en forêt et retrouver des petites clairières qui vont nous amener des petits villages en petits villages jusqu'à Sango. Freedom. Keep your ears to the ground. Talking about the freedom. It's the best show in town. Best show in town. Freedom. Well. I'll give you freedom. Yes, it's right. Freedom. Start right now. Freedom. Get your freedom tonight. Freedom. Alors après cette toute première partie en venant de l'Arpette, on va rejoindre la combe de la Sala à travers la forêt. Changement de décor, on arrive dans la forêt avec toujours une neige excellente malgré une température très très douce. On a repris 10 degrés en 3 jours, on était à moins 10, moins 15. Et là, on repasse aux alentours de moins 1, moins 2 la nuit. Pas énorme. Mais c'est toujours aussi bon. La neige n'a pas bougé. Elle est restée froide. Et là, on se régale. Si, je vous assure. Bon, vous n'avez qu'à venir me rejoindre après tout. Bon, je vais finir par ne prendre qu'un seul bâton. Vu le nombre de fois où je skie avec la caméra à la main. On va aller chercher des petites pentes sympathiques. Ouais, regardez ça. Si c'est bon là. Ouais, ça a bien stabilisé. Hein. En 3 jours, avec la température qui est remontée, on a vraiment des conditions qui deviennent excellentes. Et ma foi,
un risque d'avalanche qui devient plus modéré. Bon, hop là, j'essaie de tout faire, à la fois les commentaires, le ski, le filmage. On ne voudrait pas si des fois je suis un tout petit peu essoufflé. Wouhou. Youhou. Alors c'est une descente qui ne présente pas de grosses difficultés, si ce n'est au départ où il y a quelques pentes un petit peu avalancheuses, surtout quand on part du sommet du Saint-Jacques. Mais après c'est vraiment la promenade bucolique avec une alternance de grands alpages, de forêts, de clairières, enfin bref, c'est vraiment très très varié et très sympa. Et puis en ce moment il n'y a pas une trace, remarquez bien qu'il n'y en a pas si souvent que ça des traces. Et c'est vraiment un régal. Alors si on ne fait pas trop de bruit, eh ben, on peut avoir la chance de voir pas mal de bêtes. Hop. Voilà, donc là je suis arrivé sur Plan-Bois avec ces petits chalets idéalement situés un petit peu au-dessus de la station des Coches. Et puis on va reprendre la route d'été. Alors là il y a plusieurs possibilités, hein. Quand on est à Plan-Bois, généralement on peut remonter un tout petit peu et revenir vers les Frasses, et là on a quelques clairières qui nous amènent à un chemin que prend la 6000D pour ensuite soit basculer côté Mako, soit du côté Sango. Et puis là on est vraiment côté Sango, au-dessus de Sango il y a plus de clairières, c'est plus facile, et on va dans un premier temps reprendre la route d'été qui est goudronnée, hein. Je vous ai montré ça déjà dans plusieurs vidéos en vélo, en VTT. Et puis là on va aller au-dessus de Sango, et là il y a un paquet de belles clairières où on va se régaler. Allez, hop, c'est parti. Oui, c'est même marqué VTT électrique. Bon, là j'ai pas de batterie, hein, je vous rassure. Alors cette partie de route, c'est assez bucolique, hein. La neige est bonne, donc c'est pas glacé, souvent c'est glacé, là c'est pas le cas, et ça va nous permettre de rejoindre les petits endroits sympas avec force clairière, et là on va se régaler. Une fois de plus, c'est vraiment une balade, il faut vraiment le prendre comme ça. C'est long, c'est magnifique, il y a des paysages très très sympas, enfin c'est surtout beaucoup de forêts et quelques vues sur le Beaufortain en face de nous. C'est pas difficile, par contre il faut connaître un petit peu, il y a quand même pas mal d'embranchements, pas mal de chemins qui divergent, et donc on peut se perdre assez facilement. Alors voilà, on arrive au petit village des Tuiles, enfin un village c'est un bien grand mot, hein. Il y a quoi, 3-4 maisons, mais on commence à pouvoir skier dans ces fameuses clairières qui vont se succéder jusqu'à Sango. Youhou! Et la neige est parfaite, hein. Alors il y a parfois des rencontres surprenantes. Donc là je suis à 1300 mètres d'altitude à peu près, et les vaches elles sont pas rentrées, c'est assez étonnant. Alors il y a la ferme juste à côté, j'imagine que le paysan a voulu leur permettre d'être un peu dehors parce qu'il fait très bon, très doux, et il leur a amené du fourrage. Et nous on va passer à côté en ski. Alors quand on fait ce genre de parcours, hein, de grandes descentes en hors-piste dans des endroits un petit peu sauvages, il faut accepter aussi à certains moments de marcher, voire même de remonter par moments. Mais on a aussi l'immense plaisir de sentir une petite âme d'explorateur, très modeste mais amusant quand même. Donc là je suis au-dessus de Sango, environ à 1100 mètres d'altitude,
Et il y a juste au-dessus du ruisseau, il y a une barre rocheuse, enfin une barre rocheuse, oui, il y a des pentes vraiment fortes dans lesquelles il vaut mieux pas trop se précipiter. Donc là je fais une petite transversale qui va m'amener vers une nouvelle clairière. Voilà, j'arrive au terme de mon petit voyage avec quelques péripéties en forêt. C'est toujours une aventure de faire cette descente sur Mako ou Sango. Donc là je suis à 1000 mètres d'altitude. Je croise la route qui est déneigée tout l'hiver pour bien sûr permettre l'accès aux dernières fermes. Et puis on arrive dans ces fameuses clairières qui étaient auparavant remplies de pommiers, qui sont plus ou moins laissés à l'abandon, mais pas autant cultivés qu'auparavant. Vous allez voir, c'est magnifique, il y a vraiment des belles ouvertures, là il n'y a plus de problème de forêt, c'est vraiment superbe. La neige est restée très bonne, alors c'est assez amusant parce que là où elle a été skiée, les quelques rares traces, ça a regelé un petit peu en croûte par-dessus, et puis tout ce qui est à l'ombre et qui n'a pas été skié, c'est encore très poudreux, c'est vraiment magnifique. Ah, la neige est encore super douce, quel plaisir! Beaucoup d'endroits où les arbres ont vraiment souffert, c'est vraiment impressionnant. Il y a quand même quelques années qu'on n'a pas eu autant de neige, et bien sûr les arbres souffrent parce que la neige s'alourdit et ça casse les branches, voire même certains arbres. Voilà les amis, j'arrive à Sango. Eh ben, j'ai pas froid, il fait une température digne du printemps. C'est en train de fondre partout, la neige se transforme, on est à 800 et quelques mètres, donc forcément c'est pas la même qualité que là-haut à 2003 quand on est parti tout à l'heure, mais ça vaut vraiment le coup, vous voyez, c'est quand même superbe. On arrive dans cette vallée de la Tarentaise avec Mako au fond qui est un petit peu au soleil, rassurez-vous, ça va pas durer, les Makotais le savent bien. Il faut profiter de chaque minute. Et quant à Sango, c'est encore pire. Et je vous souhaite une belle balade si vous tentez l'aventure. Attention quand même, il y a quelques petits pièges. C'est pas si simple que ça de s'y retrouver. Et puis je vous dis à très vite de toute façon sur cette même chaîne, ma petite planète freeride, où on va compter un peu les aventures cet hiver d'un freerider qui va se promener à droite à gauche, mais aussi, je dois bien l'avouer, qui est un peu désolé de l'immensité des travaux qui sont entrepris dans cette belle station de la Plagne. On aura l'occasion d'y revenir très vite. Je vous promets qu'on va parler de la plage qui est créée au col de Forques. Allez, à très bientôt. Ciao, bye.